Salut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui jeudi dans notre intercession. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous dans tout ce que nous allons faire. Nous allons commencer notre prière. Bien-aimé, sois concentré dans tout ce que tu vas faire. Amen. Il est présent, Jésus, il est présent. Oh, il est présent, Jésus, il est présent. Il est puissant, oh Jésus, il est puissant. Oh, il est puissant, oh Jésus, il est puissant, Jésus. Oh, nous t'élèvons, alléluia, oh, alléluia, amen. Alléluia, 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 amen. Oh, nous t'invoquons, Seigneur Jésus, nous t'invoquons. Yahweh, nous t'invoquons, oh Jésus, nous t'invoquons, Jésus-Christ, nous t'invoquons. Alléluia, oui, nous t'invoquons, amen. Jésus, nous t'invoquons, alléluia, alléluia, amen. Nous t'invoquons, le roi des rois, nous t'invoquons. Seigneur, nous t'invoquons, le Dieu fidèle, nous t'invoquons. Jésus-Christ, nous t'invoquons. Alléluia, oh alléluia, amen. Alléluia, 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 amen. Descends et agis, Seigneur Jésus-Christ, descends. Agis, Yahweh, descends, agis au milieu de nous, descends, agis, Jésus, descends et agis, alléluia, Yahweh, descends, agis, amen, Jéhovah, descends, agis, alléluia, alléluia, amen. Le roi des rois, c'est toi, Jésus, le roi des rois, Yahweh, le roi des rois, c'est toi, Seigneur, le roi des rois, Jésus, le roi des rois, alléluia, Yahweh, le roi des rois, amen, Jésus, le roi des rois, alléluia, oh alléluia, amen, Jésus règne en ce lieu, Yahweh, alléluia, Seigneur, que ton règne vienne, amen, Jésus, que ton règne vienne, alléluia, alléluia, amen. Touche ma vie, oh Jésus, touche ma vie, Seigneur, ce soir, touche ma vie, oh Jésus-Christ, touche ma vie, Jésus, touche ma vie, alléluia, oui, touche mon âme, amen, Yahweh, alléluia, 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 amen, le Dieu vivant touche ma vie, alléluia, oui, alléluia, amen, Jésus touche ma vie, alléluia, oh alléluia, amen, alléluia, Hosanna, Hosanna, Yahweh, alléluia, Hosanna, Hosanna, Yahweh, alléluia, tu es le Dieu vivant, alléluia, tu es le roi de gloire, alléluia, tu es le Dieu fidèle, alléluia, tu es le tout-puissant, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, Hosanna. Béni dans le Seigneur, là où tu te trouves, tu vas commencer par lever la voix pour rendre gloire et grâce à Dieu, celui qui nous a donné le souffle de vie en ce jour,
celui qui nous a gardés pendant toute la semaine jusqu'à maintenant. Élevons nos voix, bénissons le nom de l'Éternel, au nom du Seigneur Jésus. Oui, Père de gloire, Père de bonté, je vais t'élever, ô Dieu. Et viens, ô Seigneur, te rendre de multiplication de grâce. Comme disait, ô Dieu, je l'ai mis, Seigneur, que tes bontés, ô Dieu, ne sont pas épuisées, ni tes compassions à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, ô Dieu, tu m'as gardé, tu as renouvelé tes bontés, tu as renouvelé tes compassions dans ma vie. Et jusqu'à cette heure-ci, ô Éternel, tu m'as gardé, tu as gardé mes pas. J'étais dans les transports, j'étais dans les voitures. Seigneur, mais toi, tu m'as préservé, tu m'as gardé, Seigneur. Tu as combattu les combats visibles et invisibles, ô Éternel. Comment ne pas te rendre gloire, Seigneur Jésus? Comment ne pas t'élever, ô Dieu des armées? Comment ne pas t'adorer, le roi des rois? Comment ne pas être reconnaissant, ô Dieu, pour tes bienfaits dans ma vie, Seigneur? J'ai oui que ton nom soit loué, que le nom soit pour toi, Seigneur Jésus. À toi la gloire, le roi des rois. À toi la gloire, le Dieu vivant. À toi la gloire, le Dieu incomparable. À toi la gloire, le Dieu incommensurable. À toi la gloire, le Shiloh d'Israël. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. C'est toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, oh Dieu, je voudrais t'élever, oh Dieu. Je voudrais te rendre une multiplication de grâce, Seigneur Jésus, en ce jour. Pour tes bienfaits dans ma vie, Seigneur. Pour ton amour et ta miséricorde dans ma vie, oh Dieu. Toi qui permets que je puisse encore venir auprès de toi. Pour lever ma voix vers toi. Pour te consulter, oh Dieu. Pour entendre tes oracles, Seigneur. Pour que tu me guides, oh que tu me diriges, oh Dieu. Encore, Seigneur Dieu des armées. Voilà pourquoi je vais te dire merci. Voilà pourquoi je vais t'élever. Voilà pourquoi je vais t'adorer. Voilà pourquoi je vais te louer, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé, le roi des rois. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout, Seigneur. C'est toi le Dieu puissant. C'est toi le Dieu incomparable. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de toute autorité. Tu es au-dessus de toute domination. J'élève ton nom, Jésus. Oh Dieu, dans ma vie, j'élève ton nom, Seigneur, mon roi. J'élève ton nom au-dessus de tout, Seigneur. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus là où tu te trouves. Élève le nom de Jésus-Christ là où dans tout ce que tu es en train de vivre. Élève le nom de Jésus dans tout ce que tu es en train de faire, dans tes projets. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus au-dessus du coronavirus. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout ce que tu connais. Seigneur, je vais élever ton nom car tu es Seigneur. Seigneur, je vais élever ton nom, oh Dieu. Moi, je sais qu'il est écrit dans ta parole. Au nom de Jésus, toujours nous réfléchir. Voilà pourquoi je vais élever ton nom dans ma vie, quelle que soit la situation. Oh Dieu, que moi je suis en train de vivre, que ce pays est en train de vivre. Je lève le nom de Jésus au-dessus de cette situation. Je lève le nom de Jésus au-dessus de mes problèmes. Je lève le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom, au-dessus du nom de maladies, au-dessus du nom de coronavirus, au-dessus du nom, oh Dieu, de condamnation, au-dessus du nom de malédiction. Je lève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es le roi des rois. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es le Seigneur des seigneurs. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Sois élevé le Dieu puissant. Sois élevé celui qui dit une chose, la chose s'accomplit. Sois élevé le Dieu qui établit toutes choses. Oui, Seigneur, honneur, louange et gloire à ton nom. Tu es digne, Jésus. Alléluia, Hosanna. Bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Bénissons ton nom, le roi des rois. Bénissons ton nom, le Dieu vivant. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons nous rapprocher de notre Père. Nous voulons nous rapprocher de notre Dieu. Il a dit dans sa parole que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Bien aimé, tu vas faire l'analyse, l'introspection de tout ce que tu as vécu. Je vous dirais depuis dimanche, lundi, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes jeudi. Regarde un peu comment est-ce que tu as marché durant toute cette journée. Regarde quelles ont été tes pensées. Regarde quels ont été tes comportements, plutôt ton comportement vis-à-vis de ton prochain. Est-ce que tu as respecté la parole de Dieu? Est-ce que tu as honoré le Seigneur en tout point? Est-ce que tes pensées ont glorifié le Seigneur? Est-ce que tes paroles ont donné gloire à l'Éternel? Est-ce que tu as été à l'écoute du Saint-Esprit? As-tu fait la volonté de Dieu en ce jour? Permets, tous ces éléments nous aident à nous analyser, car nous voulons nous rapprocher du Seigneur, nous répandre nos cœurs devant son trône de grâce. Alléluia. Je viens à toi, oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Papa. Tel que je suis, je viens à toi et je viens à toi, Jésus. Oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Papa. Tel que je suis avec mes péchés, je viens à toi, Yahweh. Oui, je viens à toi.
je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Bien-aimés, levons nos voix, revenons au pied du Maître, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père de gloire, Père de bonté, au nom de Jésus, me voici devant de toi. Quand je regarde, oh Dieu, la manière dont je marchais depuis dimanche, lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui nous sommes jeudi, Seigneur. Moi, je ne peux pas dire, oh Père, que je marchais dans la crainte de Dieu. Je ne peux pas dire, oh Dieu, que j'ai obéi complètement et totalement à tes commandements. Oh non, Seigneur, je reconnais que je péchais contre toi. Je reconnais, Seigneur Jésus, que j'ai désobéi à ta parole. Je reconnais, Seigneur Jésus, que maintenant, oh Dieu, je peux dire que, oh Père, mes pensées n'ont pas glorifié le nom de l'Éternel. Seigneur, je reconnais, oh Dieu, que mes paroles, Seigneur, qui sont sorties de ma bouche, m'ont souillé. Je reconnais, oh Dieu, que dans mon cœur, il y a eu des sentiments, il y a eu des choses, Seigneur, oh Père de gloire, qui m'ont souillé. Voilà pourquoi je viens, oh Dieu, reconnaître que j'ai péché. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon pour les pensées impures. Pardon pour les pensées négatives. Pardon pour les jugements, Seigneur. Pardon, oh Dieu, même pour les doutes, pour les crédulités dont je fais preuve, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, oh éternel Dieu des armées. Je te demande pardon, oh Dieu Tout-Puissant, d'avoir offensé mon frère, d'avoir offensé ma soeur. Je te demande pardon, oh éternel Dieu des armées, pour la colère, pour la haine, Seigneur Dieu des armées. Oh Yahweh, pitié de moi, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que j'ai fait le mal. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que mes pensées, oh Dieu, ont été des pensées impures. Je reconnais, oh Dieu, que j'ai injurié mon prochain. Je reconnais, oh Dieu, mon roi, Seigneur, que j'ai murmuré, Seigneur Dieu des armées. Oh Yahweh, pitié de moi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pour mon cœur hautain, pour mon cœur, oh Dieu, rebelle. Seigneur, je te demande pardon, éternel. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, le Dieu vivant. Et pitié de moi, Seigneur. Je reconnais, oh Père, oh Dieu, que j'ai péché. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Yahweh, pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Me voici devant de toi, Yahweh. Me voici à tes pieds, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. J'ai peur ton pardon, Yahweh. J'ai fait le mal devant de toi. Pardon, Seigneur Jésus, pour le jugement. Pardon, Seigneur Jésus, pour mes abominations. Pardon, Seigneur Jésus, pour la colère. Pardon, Seigneur Jésus, pour mes crimes, pour mes abominations devant de toi. Seigneur, je reconnais que j'ai fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. J'ai péché contre toi. J'ai fait le mal, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, le Dieu vivant. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh Dieu, pitié. Jésus, pardonne, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur Jésus. Je te supplie, Yahweh. Aie pitié de moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Voilà pourquoi nous, toi et moi, bien-aimés, nous allons élever nos voix après ce chant et nous allons plaider le sang de Jésus. Le sang, le sang, le sang de Jésus. Le sang, le sang, le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Bien-aimés, levons nos voix. Plaidons le sang de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Oui, Père de gloire, Père de bonté, je viens au pied de la croix de Jésus-Christ au mont Golgotha, là où son sang a versé, là où ton sang, oh Dieu, a coulé. Seigneur Jésus, que ton sang me lave de tout péché, de toute iniquité, de toute essure, dans mon âme, dans mon corps. Seigneur, que ton sang me purifie, me sanctifie, que le sang de Jésus efface mes péchés, que le sang de Jésus efface mes iniquités. Oh Dieu, que ton sang me lave, Seigneur, que ton sang me purifie, Seigneur, que ton sang lave mes pensées, mon cœur, tout en moi soit lavé par ton sang, et cela au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang précieux qui me rend pur au-devant de toi, qui me sanctifie au-devant de toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, bien-aimé, nous allons invoquer l'Esprit du Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Là où tu te trouves, bien-aimé, dispose ton cœur. Ne dis pas que non, je suis à la maison. Ne dis pas non, je suis assis ou assise dans mon fauteuil en train d'écouter ces paroles. Non, tout ce que nous faisons, bien-aimé, c'est réel. Invoque le Saint-Esprit avec foi et avec ferveur. Alléluia. Esprit de Dieu descend, Esprit de Dieu descend, Esprit de Dieu descend, Esprit de Dieu descend, oh Esprit de Dieu descend, Esprit de Dieu descend, Esprit de Dieu descend, Esprit de Dieu descend, 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 descend sur moi, descend, visitement descend, Esprit de Dieu descend, touche ma vie, descend, Esprit, Alléluia, lève ta
voix, invoque l'Esprit du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, élève ta voix, invoque le Saint-Esprit. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs, nous acclamons le Tout-Puissant, nous acclamons l'agneau de Dieu, nous acclamons celui qui est, nous acclamons celui qui était, nous acclamons celui qui vient, nous acclamons celui qui vit. Éternel le monde, nous acclamons notre Seigneur, le roi de gloire, le médecin par excellence, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Père éternel, nous te disons merci parce que tu as renouvelé le souffle de vie gratuitement ce matin pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Papa, pour ce moment d'amour éternel des armées. Merci, l'homme de Galilée. Toi, le maître des temps et des circonstances. Toi qui as permis ce moment, c'est toi qui as permis ce temps pour nous de se rapprocher de toi. Seigneur, nous voulons te recommander toutes les choses. Seigneur, que le Saint-Esprit soit à la base de toutes les choses qui vont se passer ici. Que tout ce qui est de la chair s'arrête maintenant. Que tout ce qui est de la chair puisse se taire maintenant. Mais que le Saint-Esprit puisse parler de la part du Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois honoré pour tout ce que tu vas faire pour ce jeudi. Nous te bénissons, Seigneur. Que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde. Que les anges soient en ces lieux, parce que tu as dit, Éternel des armées, que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Nous te bénissons parce que tes anges sont à l'œuvre maintenant pour sécuriser nos vies. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous sommes encore jeudi, notre jour d'intercession. Nous avons notre grande intercession. Nous sommes en train de prier pour notre nation. Nous sommes en train de prier pour que le Seigneur nous délivre de ce fléau, de cette pandémie, le coronavirus. Nous sommes en train de prier que le Seigneur ait pitié de nous. Nous sommes en train de prier que le sang de Jésus puisse sanctifier ce pays de ce virus, qu'il puisse nous délivrer de ce virus, qu'il puisse fasse taire à jamais la progression de cette pandémie, quelle que soit la forme qu'il est en train de prendre, quelle que soit la forme des variants, quelle que soit. C'est lui le médecin par excellence, c'est lui qui sait le comment et le pourquoi nous sommes là, qu'il ait pitié de nous, qu'il nous protège, qu'il nous garde, qu'il accorde une sagesse supérieure à nos politiques, à nos ministres de la Santé, à ceux qui s'occupent de nous, à ceux qui sont dans les laboratoires, à ceux qui sont dans les hôpitaux. Il n'y a que lui qui peut accorder la force. Il n'y a que lui qui peut accorder la sagesse et l'intelligence de conduire tout ce qui se passe. Que la gloire ne revienne qu'à lui. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons prier, nous allons parler de quelque chose. Nous prenons le thème pour notre intercession. Les gens sont en train de perdre tout ce qu'ils ont. Les gens sont en train de perdre les mariages très tôt. Les gens sont en train de perdre les vies très tôt. Il y a la mort précoce. Il y a les échecs. Il y a les découragements. Il y a les enfants qui vont à l'école et qui craignent Dieu, mais à la fin ils échouent. C'est-à-dire le diable est en train de nous dépouiller. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Alors nous allons prendre cet enseignement aujourd'hui. Nous allons prier, nous allons comprendre pourquoi je suis dépouillé. Le thème de notre enseignement de ce soir, c'est les alliances, source de notre dépouillement. Les alliances, source de nos dépouillements. C'est-à-dire les alliances qui conduisent au dépouillement total de la personne. Pour comprendre cela, nous allons d'abord commencer à comprendre. On en a parlé depuis que ce ministère est né. On parle des alliances. Un amen est bien? Amen. Alléluia. Amen. Amen.
l'alliance c'est quoi? Et puis nous allons voir le dépouillement c'est quoi pour comprendre pourquoi on me prend mes enfants. Pourquoi je suis en train de perdre ma vie tout jeune? Pourquoi il y a les échecs dans ma vie? Pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi je divorce? Pourquoi je suis devenue veuve très tôt? Elle amène bien. Amen. Nous allons comprendre les alliances, c'est quoi? Les alliances, c'est un pacte contracté entre plusieurs parties. Elle amène bien. C'est un accord. Amen, c'est un traité. Alléluia. Amen. Alors on dit le dépouillement. Alléluia. Le dépouillement, c'est l'action de priver une personne de ses biens. Le dépouillement, dans ce cadre-ci, où nous allons parler, un amen bien, c'est dépouiller une personne de ses biens, dépouiller une personne de son mariage, dépouiller une personne de son argent, dépouiller une personne de ce qu'il a. Il a bâti avec la sueur de son front et on le dépouille, on prend tout. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, c'est enlever à une personne ce qui est à lui, ce qui devait être à lui, ce qui lui appartient. Amen. 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 Comme je disais tout à l'heure, ici nous allons parler de ce qu'on nous enlève sans notre accord. Je n'ai rien dit, je vois comme ça ce qui est à moi partir. Je n'ai rien dit, je me retrouve dans la pauvreté démunie de tout. Ce que nous allons parler ici, je suis marié, je me retrouve, je divorce sans raison. Je suis là, je suis en train de faire les fausses couches alors que le médecin a dit tout est bien. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Nous allons parler de ce que nous perdons sans raison, sans notre accord. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Des fausses couches sans raison, des divorces sans raison, des échecs sans raison valables. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Des pauvretés qu'on ne comprend même pas, inexpliquées, inexplicable. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Toutes ces choses que nous avons citées, ça s'appelle un dépouillement. Alléluia. C'est un dépouillement sans accord personnel, sans engagement, sans mon accord à moi. Allez, on m'a enlevé mon enfant. Sans mon accord à moi, on m'a enlevé mon mari. Sans mon accord à moi, je suis en train de perdre quelque chose. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons comprendre le comment et le pourquoi. Il y a certaines alliances contractées, toi tu n'étais pas là, mais tu as été engagé, j'ai été engagé. Cette alliance-là donne le droit à l'autre partie. On a dit l'alliance, c'est deux parties. Il y a des gens qui ont traité alliance, mais ils t'ont mis comme prix à payer. Ah, acclame le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a régné et qui t'a mis comme prix à payer, qui a mis tes enfants comme prix à payer, qui a mis ta maternité comme prix à payer, qui a mis les études de tes enfants comme prix à payer, un amen est bien, qui a mis ton mariage comme un prix à payer. Deux fois tu n'as pas vu la personne, mais c'est un engagement, c'est une alliance, c'est un pacte qui a été fait, même deux fois ton père ou ta mère n'était pas né. Un amen est bien. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Rois 4, 2 Rois 4, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Amen. Je veux lire pour une meilleure compréhension. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes crie à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu
pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Le créancier est venu pour prendre mon argent et en faire ce qu'il veut. Les créanciers sont venus, ils ont pris mon mari, aujourd'hui je suis divorcée. Les créanciers sont venus, ils ont pris mon mari, je suis aujourd'hui veuve. Les créanciers sont venus, ils ont pris ce qui est à moi et je suis bras ballants, je n'ai rien. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Si nous étudions un peu l'histoire de cette femme, la femme, si nous étudions les dires de la femme connaissait le créancier. La femme, elle savait que le monsieur, là, mon mari le devait. Et il est venu. Parce qu'il n'a pas eu la force de défendre ses enfants. Il n'a pas la force de défendre ses enfants parce que le créancier a impacté à une alliance qu'il avait fait avec son mari que j'ai pris ceci, ce qui n'est pas écrit ici dans la Bible. Après moi, tu prendras ce qui est à moi. Et le créancier, il regarde, il voit que ce sont les enfants. Mais à la base, le mari de la veuve n'a pas pris des enfants. Mais le mari de la veuve a pris quelque chose. À sa mort, on vient réclamer. Un amen est bien. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de dire, oh maman, les réclamations. Il n'y a point de réclamations sans raison. Si tu es réclamé aujourd'hui, si la sirène, le serpent, les esprits impurs, ils sont en train de prendre tes choses, malgré que tu pries, malgré que tu jeûnes, ils ont le droit légal sur toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui leur donne ce droit. Ils viennent avec l'assurance. Il y a des maris de nuit qui viennent comme ça avec l'assurance, qui te violent toute la nuit. Ils ne permettent pas que tu aies un homme à côté de toi. Si tu as un homme, c'est des problèmes. Si tu as une femme, c'est des impuissances sexuelles. Parce qu'il y a un pacte. Parce qu'il y a une raison qui lui donne le droit de faire ce qu'il a fait, de te ravir. Il veut que tu divorces, tu divorces. Il veut que tu fasses une fausse couche, tu le fais. Il veut que tu te retrouves dans la pauvreté, tu te reprises. Il veut que tu te retrouves dans la pauvreté. Il va créer quelque chose, tu es dans le licenciement. Il a un droit, il y a quelque chose qui lui donne raison. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Donc, il y a toujours une raison qui permet ou qui donne droit qu'on nous réclame. Le mari de cette veuve avait la parole de Dieu en lui. La Bible dit, ton serviteur, mon mari, est mort, tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Un amen est bien. Amen. Mais il y avait un créancier. Et pitié. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le créancier va prendre l'enfant? Le créancier ne peut pas prendre ce qui est à toi sans raison. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Et dis Seigneur, aie pitié de moi. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Pour qu'ils viennent réclamer les enfants. C'est-à-dire, il y a sa chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de dire, oh, je suis réclamé, je suis réclamé. Tu t'arrêtes là. Il ne faut pas t'arrêter là. Tu dois te poser la bonne question. Tu es réclamé pourquoi? Oh maman, tu vois, ce sont les réclamations de la famille. Pourquoi? On te réclame pourquoi? On ne peut pas réclamer quelque chose sans raison. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors les enfants, les pauvres innocents, on dit, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Parce que le créancier avait une raison. Aujourd'hui, nous perdons beaucoup de choses. On ne sait pas. Tu perds un enfant, tu ne sais pas. Dieu a donné, Dieu a repris. Pourquoi il t'avait donné? Un amen est bien. Amen. Pourquoi il t'avait donné? Pour faire seulement un tour. Quelqu'un qui fait une fausse couche, oh Dieu m'avait donné, Dieu a repris. Pourquoi il a permis? Il a permis que tu tombes enceinte pour reprendre. Tu n'es pas quand même Isaac. Un amen est bien. Amen. Mais même pour Isaac, il a donné l'agneau à la place. Amen. Un amen est bien. Amen. Isaac n'est pas mort. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes des esclaves. Nous travaillons beaucoup, nous récoltons peu. Ce qui est triste, c'est que le dépouillement se fait spirituel et nous vivons les conséquences dans le physique.
on te réclame la nuit, on te dépouille la nuit, le matin, tu constates seulement le travail est parti. Tu constates seulement le divorce. Tu constates seulement la pauvreté. Tu constates seulement, tu perds une grossesse. Tu constates seulement l'échec. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Il y a une explication. Même nos vies aujourd'hui sont réclamées. Alléluia. Par l'esprit de mort la nuit. On vit des menaces. Par la santé, vous sentez que la santé la santé est menacée. Alléluia. Nous sentons aussi des menaces dans nos couches qu'on dort. Papa Olang disait, les réclamations ne viennent pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et je lui donne raison. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La mort précoce, les maladies, un amen est bien. Amen. Ça ne peut pas venir comme ça. Le veuvage précoce, ça ne peut pas venir comme ça. La volonté de Dieu, que l'homme vive. Il a dit 70 ans pour les moins robustes, 90 ans pour les robustes. Un amen est bien. Alors il y a des enfants qui sont en train de partir très jeunes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une réclamation. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Ces créanciers aujourd'hui qui sont en train de nous prendre, ils sont beaucoup plus spirituels, invisibles. Mais il y a une raison, il y a un droit légal qui sont en train de forcer sur nous. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On est dépouillé. On subit le dépouillement. On les vit quotidiennement. Parce qu'il nous manque quoi? L'information. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Vous savez, moi j'aime bien ces deux versets, je les lis tous les jours. Jérémie 33, 3, Deutéronome 29, 29. Invoque-moi, je te répondrai, je t'apprendrai les choses cachées que toi tu ne connais pas. Ce sont ceux qui sont cachés qui nous font pleurer. Ce que tu ne connais pas, c'est ça qui te fait pleurer. Ce que tu ignores, ce que tu ne connais pas, ce que tu n'as pas l'information, c'est ça qui amène à la mort. C'est ça qui amène aux réclamations, c'est ça qui amène au dépouillement. Ce qu'on ne connaît pas. On connaît qu'en partie. Dieu n'a pas mis ces deux versets-là pour eux. Ce sont les versets clés dans la Bible. Nous ne connaissons ce qui s'est passé dans les origines. Des fois, on ne connaît pas. Ton père ne connaît pas. Il est mort, réclamé. Il a tout payé. Il a payé une dette jusqu'à sa mort. Lui, il ne savait pas. Il est mort 2 fois jeune. On lui a pris sa vie jeune. Il a payé de sa vie pour quelque chose que lui ne connaît pas. Est-ce que Dieu s'est trompé? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu s'est trompé? Moi, j'ai toujours l'habitude, on donne raison maintenant à nos échecs. On donne raison maintenant à nos échecs. On prend un verset de la Bible, un amen est bien. Amen. Dieu, il sait à quel moment il vient chercher les gens. La Bible n'a pas changé. Il n'y a pas une autre parole qui est sortie aujourd'hui que Dieu vient prendre les enfants, que Dieu vient prendre les jeunes gens. Si les jeunes gens sont en train de partir, il y a une information que nous sommes en train d'ignorer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Parce que nous ne connaissons pas ce qui s'est passé aux origines. Voilà pourquoi je suis en train de parler ces jours-ci à la quarantaine. Si tu ignores tes origines, ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, ce qui s'est fait dans tes origines, ta destination est incertaine. Amen. Que tu crois aux origines, que tu ne crois pas, sache que si tu ignores ce qui s'est fait là-bas, ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, les accords, les alliances, ces choses-là vont te rattraper et ils vont tout te ravir, ils vont te dépouiller, comme ce que nous disons aujourd'hui. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous subissons des choses. Alors si je connais mes origines, quand la réclamation arrive, je saurai combattre, je saurai prier.
Un amen est bien. Si moi je sais ce qui s'est passé dans mes origines, c'est-à-dire, la Bible nous dit, il nous a rachetés au prix de son sang. Un prix très cher. Un amen est bien. Si moi je sais que mes grands-parents à moi avaient mangé quelque chose d'autrui et que moi aujourd'hui je suis réclamé, je peux faire mon rachat avec le sang de Jésus. Mais si tu n'as pas l'information, tu vas marcher comment? Tu vas t'en sortir comment? D'où? Invoque-moi. Je te répondrai, je t'apprendrai les choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées, ce sont les choses des origines. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas compris les origines, ils bafouent. Oh non, ils bafouent les enseignements sur les origines. C'est faux. Alléluia. Les origines, ce sont les origines qui tracent la route à une personne quand cette personne-là n'a pas encore rencontré Jésus. Même si tu rencontres Jésus, si tu ne sais pas combattre contre ce qui s'est fait, ce qui s'est dit qui te fait pleurer aujourd'hui, tu vas souffrir toute ta vie. D'où nous voyons les gens qui sont dans la prière, dans le Seigneur, qui n'ont pas l'information, qui ne creusent pas, qui ne cherchent pas. Ils subissent les pactes et les alliances, les contrats des alliances. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous subissons. Vous savez, l'homme à la recherche de la gloire. L'homme à la recherche de la grandeur. L'homme à la recherche de la puissance. L'homme à la recherche même des postes. L'homme à la recherche pour même être même un grand chasseur. Avoir à la recherche du pouvoir. À la recherche de la gloire. À la recherche du succès. L'homme est capable de tout. Un amen est bien. Il est capable de donner même sa maternité comme gage pour régner. L'essentiel que lui, pendant sa saison, qu'il est en vie là, qu'il règne. Quand il est parti, il sait que ce qui va arriver même à mes enfants, je serai sans souvenir dans la mort. Ce n'est pas mon problème. Donc je peux les sacrifier. Je peux sacrifier des générations. L'homme à la recherche de la gloire, il est capable de donner même madame, mon épouse, qui te fait le foufou. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour le ministère chrétien du combat spirituel. Je bénis le Seigneur pour les enseignements que papa et maman Olangi nous ont donnés sur les origines, sur les alliances, sur les pactes. Aujourd'hui, même s'ils ne sont pas là, nous voyons ces choses et nous sommes debout. Nous savons comment combattre. C'est grâce à ces enseignements. D'où toi et moi, nous allons acclamer pour l'impact de la vie de papa et de maman Olangi sur la terre. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Beaucoup sont dépouillés. Parce qu'il lui manque quoi? L'information. Alléluia. Amen. Le mari de la veuve avait pris quelque chose. Sinon, le créancier ne serait pas là. Parce que tel que la dame dit, il pouvait dire que c'est un inconnu. Si on parle déjà du créancier, ça veut dire que vous lui devez quelque chose. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les créanciers nous réclament nos enfants. Ils nous réclament nos vies. Ils nous réclament notre argent. Ils nous réclament les diplômes, nos diplômes, les diplômes des enfants, nos mariages. Ils nous réclament tout. Qui a fait quoi? Qui lui a donné? Qui a mangé sa chose? Pour que moi je paye par ma vie. Qui a mangé sa chose pour que mes enfants payent? Qui a mangé ce qui est au créancier pour qu'il vienne me prendre moi comme esclave? Qui a mangé le pain du créancier? Qui a régné avec la gloire du créancier pour que moi je puisse payer? Nous devons savoir le comment, le pourquoi, ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, ce qui a été traité, le gage c'est quoi? Un amen est bien. Acclame le Seigneur. Qui a donné l'autorisation? Et puis, vous savez, les ancêtres, nos origines, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne connaissaient pas ce grand Dieu. Ils ne connaissaient pas Jésus-Christ de Nazareth. Ils se tournaient où? Vers les esprits. Ils allaient consulter les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits des montagnes, les esprits. Ils consultaient les esprits. Un amen bien. Pour rechercher quoi? La gloire. Pour rechercher quoi? Le Père. Pour chercher quoi? Le pouvoir, la puissance. Mais tu ne peux pas aller chercher le pouvoir chez quelqu'un, chez un esprit, et tu ne donnes rien. Tu as fait quoi? Ce n'est pas un donateur gratuit.
Il te donne de la main droite, mais il va retirer de la main gauche. Sans accord, il va te prendre des choses. Il y en a même avec accord. Un amen est bien. Alléluia. La Bible dit, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se suit d'aucun chagrin. Ton grand-père, mon grand-père, ma mère, même moi-même, quand je ne connaissais pas Christ, je me suis enrichi où? Si je me suis enrichi hors la parole de Dieu, si je me suis enrichi hors le Seigneur, si je me suis enrichi hors Dieu, je dois payer. Il y aura un créancier qui m'a donné ces choses-là, qui s'élèvera un jour, même si je suis parti. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a mangé quoi? Qui a régné avec la puissance d'autrui? Un amen est bien. Aujourd'hui, je dois payer. Vous savez, ce sont des engagements qu'il donne à prix la descendance. Qui donne même, il y en a qui donnent même la propre femme. Il y en a qui donnent même ses propres enfants. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez ces esprits, ils ont l'assurance. Parce qu'ils ont un pacte. Parce qu'ils ont une alliance. Deux fois, ça se fait physiquement comme ça. On fait les pactes, on fait les alliances. Amen. On connaît, on comprend des alliances de sang. Alléluia. Amen. On en a parlé ici. Un amen est bien. Quelqu'un qui dit, moi je veux régner, je veux être un grand chef coutumier puissant, je veux régner, je veux être un grand sorcier, je veux être un grand chasseur, je veux être un grand, moi je veux régner, mais on dit en contrepartie c'est quoi? Oh, en contrepartie, je vous donne les générations futures. Je vous donne par exemple les mariages. Je vous donne par exemple les diplômes. Je vous donne par exemple les garçons. Je vous donne peut-être les filles. Je vous donne le mariage. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne la santé. Je vous donne beaucoup de choses. Un amen est bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas, dans ton cas? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 47. Le verset 15. Le verset 15 à 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence? Car l'argent manque. » Joseph dit, « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. » Verset 19, « Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. » Amen. Un amen est bien. Amen. Je vais continuer. Amen. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Un amen est bien. Amen. Ils étaient maintenant dépossédés. Ils n'avaient plus rien. La terre qu'ils vivaient, ce n'est pas à eux. La terre qui n'est pas à toi, même si tu fais quelque chose là-bas, tu n'auras rien. Un amen est bien. Amen. Je vais continuer. Donc, je prends le verset 23. Joseph dit au peuple, «
Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la sémence et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour nourrir avec vos enfants. Et ceux qui sont dans vos maisons, il dit, tu nous as sauvé la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. À cause de quoi? À cause du pain, l'homme est capable de tout. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont vendu, ils ont dit, nous serons esclaves. Maintenant, un enfant naît dans cette famille-là. Les parents sont morts. Cet enfant-là vient au monde. Il réclame la liberté. Mais tu ne seras jamais libre. C'est une loi à vie. La Bible nous dit, hein, Joseph fit de cela une loi. Au verset 26. C'est une loi, tu es esclave. On va réclamer ce qui est à toi, même à 5 h du matin, à 4 h, à minuit, quand tu dors, on peut te dire aujourd'hui, fais ceci, tu vas le faire. Parce que tu as été acheté à vie. Parce que toi et ta maison, vous êtes devenus des esclaves à vie. Même si les gens là étaient morts, jusqu'aujourd'hui, on dit c'est une loi. Nous allons le lire. Un amen est bien. Amen. La Bible nous dit, cette loi-là réside jusqu'à aujourd'hui. Un amen est bien. Vous voyez, ce sont les taxes que nous voyons, les taxes, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, les terres en ce moment-là appartenaient à qui? À Pharaon. Amen. Un amen est bien. Amen. Les hommes appartenaient à qui? Les hommes qui étaient les hommes de Dieu appartiennent maintenant à qui? À Pharaon. Tu viens naître dans cette famille-là, où tu commences à chercher l'argent. Ce n'est pas ton argent. L'argent, une partie doit aller chez Pharaon. Tu comprends cette pauvreté-là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as monnaie seulement quelqu'un, un petit truc comme ça. Tu es parti, tu n'as rien. Tu ne peux pas avoir les économies. J'ai vu des choses ici, que ce soit en Afrique, que ce soit dans ce pays. Surtout dans ce pays, ça me fait très mal. J'ai vu des gens qui travaillent toute la journée. La nuit, il fait des jobs. Un amen est bien. Des petits trucs qu'il fait la nuit, 2 heures, 3 heures. Il revient à la maison. Mais la personne est dans une pauvreté. Un amen est bien. Tu entres, c'est-à-dire ton argent. Il y a des choses dans ton argent inexpliquées, inexplicables. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton argent. Cet argent-là, toi-même, tu appartiens à Pharaon. L'argent que tu vas travailler appartiendra à Pharaon. D'où il y a des pauvretés inexplicables. On a dit, achetez-nous, nous et nos terres et nos enfants, nous serons les esclaves de Pharaon. On dit, il fait de ça une loi. Une loi est là pour qu'on observe. Une loi est là pour qu'on obéisse à la loi. S'il y a une loi, c'est la loi, on l'obéit. Alors, la génération là est partie. Les générations qui vont venir, ils sont nés sur la terre d'autrui. Un amen est bien. Amen. Ils sont la propriété de Pharaon. Ils quittent maintenant l'Afrique, ils viennent ici en Europe. On vient en Europe avec le sceau que nous appartenons à Pharaon. Tout ce que nous allons faire, l'argent que nous allons travailler, il y a une partie qui doit aller chez Pharaon. Qu'il soit visible, qu'il soit invisible, il y a une partie qui ira. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Esclave. C'est une alliance, une loi des générations à venir. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Qui a vendu tes enfants? Il y en a, eux c'est les terres. Il y en a qui sont en train de payer par la santé. Il y en a qui sont en train de payer par leur sang. Moi je dis, s'il y a eu une œuvre parfaite, c'est Dieu. Tout ce que Dieu a créé est parfait. On n'a pas à corriger ce que Dieu a fait. Parce que Dieu ne me donnera pas un enfant avec toutes les malformations. Et on dit que c'est Dieu qui a donné. Non, au commencement, Dieu a donné quelque chose de bien. Il y a quelque chose qui s'est passé. D'où toutes ces malformations-là. Un amen est bien. Amen. Dieu ne te donne... On a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne s'ensuit d'aucun chagrin. J'ai vu un couple. Ils se sont mariés. Le monsieur était délégué médical. Ils ont eu les enfants. Tous les enfants, c'est des drépanos. Et eux, ils ne savaient pas. C'est la femme de sa jeunesse. Et brusquement, comme ça, ils se sont retrouvés. Monsieur est partiel,
Madame Parcelle, est-ce que Dieu va créer quelqu'un avec le son de moins, avec le son? Non, non. C'est celui, le créateur de l'œuvre parfaite. Amen. Dieu ne peut pas créer quelque chose avec les erreurs. Il s'est passé quelque chose. Il y a un son qu'on est en train de réclamer. Et il se retrouve avec plein d'enfants. Alléluia. Amen. Avec 3 ou 4 enfants, les drépanots. Un amen bien. Amen. Il faut les amener à l'hôpital. Et quand ils font les douleurs, c'est-à-dire tu vas pleurer devant un enfant. Est-ce que ça c'est l'œuvre de Dieu? Non. Dieu a donné à la base ce qui est bien. Mais il y a quelque chose qui est en train de soutirer le sang, qui est en train de soutirer. Vous savez, le diable, il manipule les bactéries. Le diable, il manipule les microbes. Le diable, il manipule tout ce qui est microbe. Il peut les manipuler. Il a cette capacité. Quand il est descendu, quand on l'a précipité, il est descendu avec l'intelligence. Un amen bien. Amen. Il s'est passé quelque chose. Tu te retrouves avec une maladie inexpliquée, inexplicable. Une stérilité inexpliquée, inexplicable. Des fausses couches inexpliquées, inexplicables. Il y a une partie qui va sur Pharaon. Alors si tu n'as pas l'information, tu vas payer toute la vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La connaissance invoque moi, je te répondrai, je t'apprendrai les choses cachées que toi tu ne connais pas. Ces choses-là, c'est les choses qui se font dans le noir, la nuit. On ne connaît pas. Des fois peut-être ton père ne connaissait pas, mon père ne connaissait pas, et nous vivons les conséquences. Un amen bien. C'est une alliance que ce peuple-là avait eu avec Pharaon. Un amen bien. C'est-à-dire, nous, nos terres, nos enfants, nous serons quoi? Il dit, nous serons esclaves de Pharaon. Si vous êtes esclave de quelqu'un, vous allez faire tout ce que la personne veut. Il veut aujourd'hui que vous ne mangez pas, vous n'allez pas manger. Il veut que vous divorcez, vous divorcerez parce qu'il a un droit légal. Vous lui appartenez. C'est mon cahier ici. C'est mon cahier. Je veux déchirer une feuille. Je la déchire parce que ça m'appartient. C'est comme ça que nous sommes. Si vous êtes esclave d'un esprit, vous êtes esclave de quelqu'un, il vous manipule comme il veut. Il vous utilise comme il veut. Il va utiliser votre action comme il veut. Il va vous, sans votre accord, il utilisera ce qui est à vous. Il veut briser votre mariage. Il brisera. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Les anciens sont partis les consulter. Ils ont mangé le pain de Pharaon. Aujourd'hui, nous sommes réduits à l'esclavagisme. Nous et nos enfants. Tu ne comprends pas ta vie aujourd'hui. Je ne comprends pas ma vie aujourd'hui. Un amen bien. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mangé le pain d'autrui. Qui a régné avec la puissance d'autrui. Il a signé des pactes et des alliances. Il a dit, donne-moi ceci. Moi, je partirai un jour. Mais il y a quelque chose qui me met dans tous mes états. Tu es avec quelqu'un, tu es en train de lui faire la cuque d'âme, que tu es en train de lui parler. Il va te dire, oh non, notre père, il avait de l'argent. En tout cas, nous, on a bien grandi. Maintenant, toi, là, tu grandis comment? Tu vis comment avec tes enfants et ta femme? Ton père en avait. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Un amen bien. Amen. Alléluia. Je suis né dans une famille où mon père était propriétaire foncier. Chaque enfant de chez nous, ce n'est pas au village. C'est une grande ville aujourd'hui, au bord du fleuve. C'était les terres de mon père qu'il a hérité. On avait chacun une parcelle, tous les enfants de mon père. Ma mère avait même une parcelle qu'elle avait déjà commencé à construire. Un amen bien, je me rappelle. Alléluia. Amen. Mais mon père, avant sa mort, il a tout vendu. Il nous a dépossédés. Il est mort dans une parcelle qu'il a héritée. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il a vendu. Il a vendu. Parce que c'est l'esclavagisme. Il ne devait avoir rien. Un amen bien. C'était pas à lui. Alléluia. Il ne faut pas régner avec le bien de Pharaon. Ce n'est pas pour toi. Tu payeras cher. Un amen bien. Alléluia. Moi, j'ai eu une parcelle. Alléluia.
J'ai eu aussi une parcelle qui est partie comme ça. Alléluia. J'ai vendu inexpliqué, inexplicable. Demande-moi l'argent. Je ne sais pas là où est l'argent aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà vendu, c'est-à-dire on avait tout, nous, on n'a pas droit à avoir des parcelles. Alléluia. Amen. Pour avoir ce qu'on a aujourd'hui, il fallait que le Seigneur, il fallait des informations. Un amen est bien. À la quarantaine, j'ai bien détaillé ces choses. Comment moi je me battais avec l'eau. Comment l'eau venait pour casser. Un amen est bien. Vous savez, ceux qui ignorent, si vous ignorez ce qui se passe dans le spirituel, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Un amen est bien. C'est le spirituel. Alléluia. Qui a le dessus sur le physique aujourd'hui. Alléluia. Ils ont signé des pactes, des alliances. Et ils nous ont pris, nous, nos enfants. Ils ont payé de nos têtes leurs dettes. De notre argent leurs dettes. De nos maternités leurs dettes. De nos diplômes leurs dettes. Alléluia. Un amen est bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer. Sans raison. Tu te retrouves dans des dettes inexpliquées, inexplicables. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne te demandes même pas, tu avais pris un petit truc comme ça. Tu vois, et les choses sont, c'est maintenant, c'est des milliers de zéros. Tu ne sais même plus t'en sortir. Non, tu n'es pas paresseux. Parce qu'il te manque seulement l'information. Il te manque l'information. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'apprendrai les choses cachées. Pourquoi est-ce que tu te retrouves dans les dettes inexpliquées? Pourquoi est-ce que tu te retrouves dans les fausses couches? Pourquoi est-ce que tu te retrouves dans le veuvage? Pourquoi est-ce que tu te retrouves dans le célibat? Invoque-moi, je te répondrai. Parce que c'est lui qui était là. C'est lui qui connaît. Parce que les gens qui sont partis, les gens qui ont fait ces choses, ils sont partis. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous révéler ces choses-là. Ces choses-là, des fois, nos arrière-grands-pères n'étaient pas nés. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de payer aujourd'hui par mon sang. Je suis en train de payer par mes biens. Je suis en train de payer sans accord. Amen. Les esprits ont quelque chose qui leur donne raison pour nous dépouiller. Alléluia. C'est à toi, c'est à moi. Il y a des engagements qui ont été faits à mon nom, à ton nom, que tu n'auras pas ça parce que tu dois payer là-bas. Ce que quelqu'un que tu n'as même pas connu, qui a régné avec le pouvoir d'autrui, qui a régné avec la puissance d'autrui, un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce qui leur donne ce droit? Mais parce qu'ils disent, tous ceux qui porteront mon nom payeront. Tous ceux qui porteront mon sang payeront. Vous voyez dans la coutume, on ne veut pas qu'on change de nom, même dans la Bible. Alléluia. Amen. Amen. Parce que vous voyez Zacharie, c'est Zacharie, je crois, Joseph. Zacharie, quand l'enfant est né, le mari d'Élisabeth, le Seigneur lui a dit, l'enfant s'appellerait Jean. Un amen est bien. Amen. Mais les gens qui étaient là, ils disent, mais non, il y a des pactes où celui qui portera mon nom doit payer. Vous voyez même dans la coutume chez nous, le grand-père s'appelait Samba, l'enfant s'appelle Samba, et les enfants de ces enfants-là, ils s'appelleront Samba. Le nom est en train de continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret, il y a quelque chose là. Un amen est bien. Il ne faut pas donner les noms pour donner. J'ai dit à mes enfants, personne, quand il va faire son enfant, ils ont leur enfant, ils ont dit, mais non, maman, tu as souffert pour nous, et nous allons donner. J'ai dit, personne ne donne mon nom. Parce que je suis en train de te battre, j'ai le combat de mon nom. Le nom, ça perpétue quelque chose. Le nom, c'est ce que tu es. Le nom, c'est ce que tu seras. Le nom, c'est ce que tu deviendras. Le nom, ça t'accompagne depuis le jour où tu es né, jusqu'à quand tu iras dans la tombe. Mais il faut que ça soit un bon nom. Alléluia. Amen. Il y a des choses comme ça, il y a des pactes comme ça. Tous ceux qui porteront mon nom doivent payer. Un amen est bien. Amen. Il y a des pactes, tous ceux qui ont mon sang, le sang que tu portes, le sang que je porte, ça n'a pas commencé par moi.
Je l'ai hérité de quelqu'un. Le quelqu'un là aussi a hérité de quelqu'un. Un amen bien. Amen. Tu n'es pas né sans sang. Tu es né à partir du sang de quelqu'un. Je suis né à partir du sang de... Alors la vie, ce n'est pas un jeu. On se retrouve dans des alliances. On se retrouve dans des pactes à cause de sang, à cause du nom. Un amen bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on est dépossédé. On est condamné. On est dépouillé. On est réduit à l'esclavagisme. Pourquoi? À cause de quelque chose qui se sont passés. Aujourd'hui, tu veux faire les affaires. Tu veux faire les diplômes. Tu veux être brillant. Tu veux te marier. Un amen bien. Tu es réclamé sans raison, sans cause personnelle. Mais il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Un amen bien. Au verset 25 encore, je vais lire. Il dit, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves du Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour. Versets 25 et 26. Un amen bien. Amen. Alors tu sors là-bas, tu es esclave, tu viens ici, tu dis, oh moi je veux faire les députations, moi je veux faire quoi? Je veux postuler pour présidence de la République. Si tu échoues, tu commences à dire, oh, on a volé les urnes. On n'a pas volé les urnes. Un esclave devenir riche, devenir président, tu as vu ça où? J'ai vu ça où? Il faut d'abord commencer par devenir libre. Tu es né pour toi esclave, tu commences à faire les députés. Oh, tu commences à faire la présidence. Oh, tu commences à faire ceci. Tu échoues, tu commences à chercher la guerre. Mais il ne faut pas chercher la guerre. Il faut chercher d'où tu viens. Est-ce que tu es un homme libre? Toutes les choses ont une racine. On ne prendra pas, par exemple, quelqu'un d'une lignée qui n'est pas royale et on lui met dans la royauté. Un amen est bien. Alléluia. Il y a des principes physiques et spirituels. Un amen est bien. Il faut d'abord chercher à devenir libre spirituellement et physiquement, tu vas voir les répercussions. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Vous savez, je voulais dire quelque chose. Aujourd'hui, la sirène te réclame. La sirène réclame ton argent. La sirène est l'auteur de ton divorce, de la pauvreté, de la maladie, de ton état psychique aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui lui donne le droit? Un amen est bien. Amen. Il y a une alliance, il y a un pacte qu'il a en main, qu'il te présente. Il dit, j'ai le droit. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mangé, qui t'a donné, engage. Alléluia. Amen. Il nous dépouille. Il dépouille notre argent, il dépouille nos... Avec une raison valable, c'est quoi? Le pacte et l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Nous sommes dépouillés. À tous les niveaux. Vous allez voir quelqu'un dans ce pays-ci où on donne quand même la possibilité aux gens de faire quelque chose. Vous allez voir quelqu'un ici, après 30 ans, n'a rien. Des fois, il n'a pas de travail, des fois, il n'a rien. Un amen, et bien, des fois, il n'y a pas de maison. 30 ans. Alléluia. Amen. Il est en train de travailler des fois dur. Voilà pourquoi il ne faut pas juger les gens. Parce qu'on ne sait pas ce que la personne vit. On ne sait pas la personne est en train de vivre. Il y en a qui travaillent beaucoup, mais qui sont malades, tout l'argent fini. On te met quelque chose là, tu crois que non, je me soigne. Or qu'au fond, on est en train de te dépouiller ton argent. Mais il faut dépouiller avec une raison. Et il y aura une raison aussi valable. Ça peut être une maladie, ça peut être, on te colle des dettes inexpliquées juste pour dépouiller ton argent. On te colle une maladie incurable juste pour te dépouiller ta vie précocement. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Aujourd'hui, je dis non. Ceux qui sont en train d'échouer aujourd'hui, ils ne sont pas paresseux. Mais il y a une information qui les échappe. Je dis non.
Ceux qui divorcent aujourd'hui, ils ne sont pas tous insensés. Mais il y a une raison. C'est-à-dire, pour qu'on on exerce cette chose-là, on va donner une raison valable. On va te coller quelque chose qui va t'amener à mettre en action la volonté que après ils te prennent tout. Est-ce que je me fais comprendre? Non. Nos enfants, ils lisent. Nos enfants, ils travaillent. Mais les diplômes ont été donnés là-bas comme gage. À la fin, ils n'ont rien. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants, ils ne sont pas stupides. Il y a quelque chose de plus fort que les enfants. Ce sont des réclamations. Ce sont les créanciers qui viennent réclamer ce que les ancêtres ont mangé, ce que les ancêtres ont régné avec. Alors aujourd'hui, nous sommes venus introduire les alliances sources de nos dépouillements. Tu dois comprendre, tu es en train de perdre les grossesses, tu es une femme. La Bible dit, l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il les a unis, il les a multipliés, il les a unis, il les a dit, multipliez-vous. C'est-à-dire, vous allez multiplier et l'argent et les bébés. En vous multipliant, vous allez donner la naissance à un enfant. Mais aujourd'hui, tu es marié depuis 10-15 ans, sans enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bébés sont où? Dieu ne t'a pas créé sans sémence de bébés. Mais, il y a quelque chose qui s'est passé. On te dépouille depuis les origines. Le dépouillement, vous voyez même, quand vous devez à l'État, on dit le prélèvement à la source. Il y a des gens à la source, on a prélevé déjà l'argent. À la source, on t'a prélevé déjà la maternité. Toi, tu te vois que tu as une femme. Au fond, on a tout dépouillé, tu n'as rien. On t'a dépouillé, toi, tu es un homme, tu te retrouves, tu es là avec ta femme. La femme n'arrive pas à tomber enceinte. Depuis la source, on a enlevé la sémence. Tu te retrouves aujourd'hui sans travail. C'est-à-dire, si c'est le truc de 1 jour, 2 jours, 3 jours, si c'est les petits trucs où tu vas être humilié dans la vie, mais si c'est des vraies choses là, tu as été dépouillé depuis la source. Notre source, c'est quoi? C'est les origines. Le dépouillement depuis les origines. Le dépouillement à la source. Aujourd'hui, je suis venu introduire alliance, source de nos dépouillements. Je suis venu introduire, nous allons prier et nous allons continuer la semaine prochaine. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame le Seigneur, nous allons prier. Alléluia. Non, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Si toi aussi on te prélève à la source, on a prélevé le mariage à la source. Vous avez vu, je vois des femmes, des bonnes femmes, depuis qu'elle est née, pas de mariage, pas d'enfant. Prélèvement à la source, c'est-à-dire depuis les origines, tu es en train de payer quelque chose, pas ta maternité, pas le mariage. Tu te retrouves comme ça, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Et les autres qui sont mariés là, ils ont fait quoi? Les cas, ça ne se ressemble pas, Bandeko. Ton cas, il est ton cas. Mon cas est mon cas. Lève les mains, commence à dire merci au Seigneur. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Jésus-Christ, tu m'as ouvert les yeux aujourd'hui. Tu m'as parlé, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Je suis prélevé à la source. On a pris mon argent depuis la source. Je le vois seulement passer comme ça. On a pris mes enfants. On a pris tout ce qui est à moi. On a pris ma vie. Ma vie a été prélevée depuis la source. Seigneur Dieu d'Israël. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci l'agneau de Dieu. Merci pour l'information. Sois béni Jésus. Sois glorifié pour ton amour.
Sois glorifié pour tes bienfaits. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Seigneur, tu as dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Oh, je crois à la guérison. Je crois, Éternel des armées, que cette parole est venue arrêter le prélèvement depuis la source. Cette parole est venue arrêter, Éternel des armées, les créanciers. Parce que toi, tu as dit, tu m'as racheté à un prix trop cher, à un prix cher. Tu as payé par ton sang. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avant de prier, nous allons faire d'abord la repentance. La parole de Dieu nous dit, nos ancêtres ont péché. Ils sont morts, enterrés, ils sont partis. Mais nous, les enfants, nous payons quoi? Le poids de leur iniquité. Un amen est bien. Alors nous allons commencer à nous repentir sur ce qui s'était fait. Ce sont ces alliances dont nous parlons. Sur ce qui s'est dit. Ce sont ces parties que nous sommes en train de parler qui nous engagent aujourd'hui gratuitement. Nous payons gratuitement alors que Christ nous a rachetés. Par notre ignorance, nous sommes en train de payer. Par manque d'information, nous sommes en train de payer. Nous allons faire la repentance. Nous allons dire au Seigneur, aie pitié. Nous et nos parents, nous avons péché contre toi. Nous avons fait de ces alliances. Nous sommes rentrés, nous sommes rendus nous-mêmes esclaves à cause du pouvoir, à cause de la puissance, à cause du pain. Nous nous sommes rendus esclaves. Yokeranga mawae kolonanga. Yokeranga mawae zamberanga ye. Yokeranga mawae zamboyo. Yokeranga mawae. Commence à dire au Seigneur, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui la sirène prend tout. Aujourd'hui, Éternel des armées, la sirène m'a dépouillé. La sirène a pris tout. Il a pris tout. Il a détruit les relations. Il a détruit le mariage. Il utilise comme il le veut. Il prend tout ce qui est à moi parce qu'il y a eu alliance avec lui. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes parents. Pardonne mes ancêtres. Pardonne mes origines. Pardonne le Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, aie pitié, aie pitié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le frère Joseph va nous conduire à la prière. Et Maître le Seigneur, nous allons encore lever nos voix, nous allons crier au Seigneur Jésus, nous allons crier à l'Éternel, nous allons encore nous repentir par rapport aux alliances, par rapport à tout ce que nos pères, nos ancêtres ont fait. Ils ont fait des pactes, ils ont fait des alliances. Il y en a qui ont été chez les féticheurs, ils ont fait des pactes. Il y en a qui ont été dans les eaux, ils ont fait des alliances avec les esprits des eaux. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en train de souffrir à cause de nos péchés. Mais levons nos voix, crions à l'Éternel au nom de Jésus, Seigneur. Je viens, oh Dieu Tout-Puissant, au devant de toi, Seigneur. Au devant de toi encore, Seigneur Jésus, pour implorer, oh Dieu, ton pardon, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons péché. Oui, moi et mes pères. Oui, moi et mes ancêtres. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur Dieu. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur Jésus, pour les pactes, oh Dieu, pour les alliances, oh Seigneur. Nous nous sommes tournés vers les esprits des eaux. Nous nous sommes tournés vers les esprits des forêts. Nous nous sommes tournés vers l'ennemi, le diable. Oh Dieu, pour faire conclure des alliances, pour conclure, oh Dieu, des pactes. Aujourd'hui, Seigneur, moi, je porte la peine de ces péchés. Ma famille, nous portons la peine de ces iniquités. Oh Dieu, pitié de nous, Seigneur. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, le Dieu vivant. Et pitié, Yahweh. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur Jésus. Nous sommes coupables, oh Dieu. Moi, mes pères, nous sommes coupables. Moi, mes ancêtres, oh Dieu, nous sommes coupables. Oh Dieu, ne domine pas mes origines. Seigneur, nous sommes coupables, Seigneur. Nous nous sommes tournés vers les ténèbres. Nous avons fait ce qui est malade aux yeux de l'Éternel. Moi, j'ai fait, oh Dieu, papa, ce qui est aux yeux de l'Éternel. Comme mes pères avaient fait aussi, Seigneur. Comme mes ancêtres avaient fait, oh Dieu, mon roi. Ce que mes grands-parents ont fait. Mes arrière-grands-parents ont fait. Mes arrière-grands-parents, oh Dieu, ont fait. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je porte la peine de leurs iniquités. Je porte la peine de leurs péchés. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié, l'homme de Galilée. Aie pitié, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Yahweh. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Jésus. Nous sommes coupables, oh Dieu. Aie pitié, Seigneur.
Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, je t'en supplie. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu des armées. Pardonne-nous, oh Dieu, pour les origines, Seigneur. Pardon, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur. Oh Dieu, pitié. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons fait le mal, Seigneur. Nous nous sommes tournés vers les serpents. Car, oh Dieu, nous nous sommes tournés vers les serpents. Nous nous sommes tournés, oh Dieu, vers les marabouts, chez les féticheurs, Seigneur, tous ces agents des ténèbres. Nous nous sommes tournés vers eux, ô éternel Dieu des armées. Seigneur, on a fait des pactes avec eux. On a fait le pacte des alliances avec ces esprits. Aujourd'hui, nous sommes réclamés. Aujourd'hui, ils sont devenus des créanciers qui sont en train de nous réclamer. Ils réclament la santé, ils réclament les finances, ils réclament le travail, ils réclament les enfants. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, Yahweh. Ils réclament le bien, Seigneur. Oh Dieu, pitié de nous, Jésus. Et pitié, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Et pitié, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Yahweh, pour pardonner. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Et pitié de nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, béni le Seigneur. Il est écrit que Christ, Jésus-Christ, nous a rachetés à un grand prix. Et puis, déclare qu'il a versé son sang pour nous racheter. Voilà pourquoi nous avons plaidé le sang de Jésus, le sang du rachat. Mais maintenant, tu te trouves, élève ta voix et plaide le sang de Jésus, plaidons le sang du rachat au nom du Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, je viens plaider ton sang. Et il est écrit de ta parole, Seigneur, que tu nous as racheté un grand prix. Seigneur, tu m'as racheté, oh Dieu, de ces créances, oh Dieu mon roi. Seigneur, je plaide ton sang, le sang de Jésus, le sang du rachat, que le sang de Jésus, oh Dieu, coule, Seigneur, que le sang de Jésus coule dans ma vie, oh Dieu, que le sang de Jésus me rachète, oh Dieu, et où ma vie était vendue, et où moi, est-ce que ma postérité ont été vendue, mais où moi, ma santé a été vendue, là où moi, oh Dieu, mes diplômes ont été vendus, où ma réussite a été vendue, où l'argent a été vendu. Yahweh, je pleure le sang du rachat, je pleure le sang de Jésus, le sang du rachat, Seigneur, que ton sang me rachète, oh Dieu, oh Yahweh, que ton sang me rachète, oh Dieu, mon roi, on m'avait vendu, Seigneur, dans ces alliances, oh Dieu, je pleure le sang du rachat, le sang de Jésus, je pleure le sang du rachat, je pleure le sang du rachat, que ton sang me rachète, oh Dieu, que ton sang rachète ma vie, que ton sang rachète ma santé, que ton sang rachète mes enfants, que ton sang rachète, oh Dieu, mes biens, Seigneur, que tout ce qui avait été, oh Dieu, vendu dans les clauses de ce contrat, Seigneur, je plaide le sang du rachat, je plaide le sang du rachat, que ton sang rachète, oh Dieu, mes diplômes, que ton sang rachète mon travail, que ton sang rachète les diplômes de mes enfants, que ton sang rachète les diplômes de ma famille. Oh Yahweh, je plaide le sang de Jésus, Seigneur, répands ton sang, le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, que ton sang coule, Seigneur, je te prie au nom de Jésus, que ton sang coule, oh Dieu, je t'en supplie au nom de Jésus. Yahweh, merci pour ton sang, merci pour ton sang, Seigneur. La victoire est par le sang de Jésus, alléluia. La victoire est par le sang de Jésus, alléluia. La victoire est par le sang de Jésus-Christ. La victoire est par le sang de Jésus. Oui, la victoire est dans le sang de Jésus, alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus, alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Nous allons encore plaider le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous allons plaider le sang de Jésus. Toi et moi, bien, mais nous allons annuler maintenant, par le sang de Jésus, toutes les alliances, tous les pactes que nos ancêtres avaient fait avant que nous puissions naître. Mais ne dis pas ton père, ne dis pas ton grand-père, ne dis pas ton arrière-grand-père, non. Mais des fois, c'est des générations. Pour le cas du peuple d'Égypte, on nous a dit que ça a été une loi qui subsiste jusqu'à ce jour. Donc, on ne connaît pas le nombre de générations. Peut-être que c'est 20 générations, je ne le sais pas. Donc, tu vas seulement plaider le sang de Jésus avec foi. Nous allons annuler maintenant toutes ces alliances, tous ces pactes. Élève ta voix, priant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais plaider ton sang. Seigneur, quelque chose, oh Dieu, mon roi, toutes les alliances qui avaient été faites, oh Dieu. Seigneur, depuis des générations, Seigneur, je ne sais pas combien de générations, mais depuis des générations où des alliances et des pactes, oh Dieu, ont été tissés pour que moi je souffre aujourd'hui, pour que je vive les humiliations, pour que je
vive les échecs, pour que je vive la pauvreté. Je vais prendre le sang de Jésus. Je vais annuler ces alliances maintenant. Je vais annuler les alliances, oh Dieu, par le sang de Jésus. Un esprit avec les esprits de serpents, les esprits de la brousse, de mon village. Je prends le sang de Jésus. Je vais annuler maintenant toutes ces alliances, tous ces pactes avec les esprits des eaux. Je vais prendre le sang de Jésus pour annuler, Seigneur, tous les pactes et alliances avec les esprits des montagnes. Seigneur, je prends le sang de Jésus. Et moi, je prends le sang de Jésus. Je vais annuler ces alliances. Je vais annuler ces pactes maintenant par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Et moi, je prends le sang de Jésus. J'annule, Seigneur, les alliances au nom de Jésus. Quelles que soient les alliances, tu sais, avec oh Dieu, les esprits de mon village natal, Seigneur, d'où je viens. Je prends le sang de Jésus. Je prends le sang de Jésus. Toute alliance avec les esprits des forêts. Oh Dieu, fais pas mes origines, fais pas mes ancêtres. Je vais annuler maintenant par le sang de Jésus. Je vais annuler maintenant par le sang de Jésus. Je vais annuler maintenant au nom de Jésus-Christ. J'annule les alliances et les pactes. Si ça le Saint-Esprit qui sont en train de me réclamer aujourd'hui, je prends le sang de Jésus. 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 J'annule les alliances. J'annule les pactes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelles que soient les alliances, quels que soient les pactes, je vais les annuler maintenant par le sang de Jésus. Je vais les annuler maintenant au nom de Jésus. Toute alliance avec les serpents, toute alliance avec les esprits de chiens, toute alliance avec les esprits de forêt, toute alliance avec les esprits des eaux. Oh Dieu, je prends le sang de Jésus pour les annuler maintenant, pour annuler les pactes au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons encore élever nos voix. Nous allons encore plaider le sang de Jésus. Nous allons couvrir nos corps, âmes et esprits dans le sang de Jésus. Nous allons couvrir nos biens dans le sang de Jésus. Nous allons couvrir nos enfants, nos femmes, nos maris dans le sang de Jésus. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, je vais pleurer ton sang. Je vais, oh Dieu, plonger tout ce que toi tu m'as donné dans le sang de Jésus. Tous les biens que tu m'as accordés dans le sang de Jésus. Je prends ma santé, mon Dieu, dans le sang de Jésus. Mon corps, mon âme, mon esprit, dans le sang de Jésus. Mes enfants, dans le sang de Jésus. Ma future épouse, dans le sang de Jésus. Mes futurs enfants, dans le sang de Jésus. Tout ce que tu m'as accordé, le travail, les finances, dans le sang de Jésus. Couvre ma vie, Seigneur, par ton précieux sang. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Descends, agis, oh Jésus, descends, agis. Oh, descends, agis, Seigneur Jésus-Christ. Descends, agis, Jésus, descends, agis. Alléluia, ouais, alléluia. Amen, Jéhovah, alléluia, alléluia. Alléluia, amen. Oh oui, descends, agis, Seigneur Jésus, descends, agis. Oh, descends, agis, le Dieu vivant, descends et agis, Jésus, nous t'invoquons. Alléluia, ouais, alléluia, amen, Yahweh, alléluia, 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 amen. Alléluia, bien-aimés du Seigneur. Nous voulons prier pour le monde. Nous voulons prier pour la France. Nous voulons prier contre le coronavirus. Avant d'attaquer le virus, les maisons seulement élevées de voix. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu dans le monde entier. Nous allons implorer la grâce de Dieu pour les peuples de la terre qui sont en train de souffrir de ce virus. Bien-aimés, comme disait la savante de Dieu tout à l'heure, il ne peut pas avoir réclamation s'il n'y a pas quelque chose. En gros, il n'y a pas la conséquence sans cause. Alléluia. Mais maintenant seulement élevons nos voix. Nous allons demander au Seigneur, quels que soient nos péchés, quels que soient les péchés du monde, quels que soient les péchés des peuples, quels que soient les péchés de l'humanité, contre la loi de l'Éternel, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous fasse miséricorde, que Dieu nous fasse grâce. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus. Ô Père de gloire et de bonté, je viens devant de toi, Seigneur, te présenter nos péchés, te présenter le péché, ô Dieu, des nations.
Le péché, oh Dieu, des humains sur cette terre, nous avons fait, oh Dieu, certes le mal. Oui, nous reconnaissons que nous avons désobéi, oh Dieu, à ton commandement. Seigneur, il n'y a que toi pour nous pardonner. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne les peuples de la terre. Pardonne, oh Dieu, papa, les nations de la terre. Pardonne, oh Dieu, ce pays, la France. Pardonne, Seigneur Jésus, Dieu, tous les continents. Oh Dieu, le continent européen, le continent africain, le continent, oh Dieu, américain, le continent océanique, le continent, oh Dieu, asiatique. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos fautes, pardonne nos abominations que nous faisons devant de toi. Pardonne, Seigneur Jésus, nos crimes que nous commettons tous les jours. Pardonne l'injustice que nous sommes en train de faire tous les jours. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, l'homme de Galilée. Aie pitié de nous, ô Père de gloire. Pardonne-nous, Seigneur, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, ô Dieu des armées. Pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, ô Dieu des armées. Pardonne-nous, Seigneur, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimés, nous avons plaidé le sang de Jésus. Nous avons demandé à l'Éternel qu'il répande son sang sur l'étendue de la terre, qu'il répande son sang dans ce pays de la France, que le Seigneur répande son sang sur le continent européen, que le Seigneur répande son sang dans tout le continent sur cette terre, dans tout le monde entier. Là où il y a un être humain, que le sang de Jésus puisse aller jusque là-bas. Nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, nous appelons ton sang, Seigneur, oh Dieu, sur cette surface de la terre. Que le sang de Jésus, oh Dieu, coule maintenant. Que le sang de Jésus inonde la terre. Là où, oh Dieu, il y a le corona qui est en train de sévir. Là où il y a, oh Dieu, le corona qui est en train de détruire, en train de ravager, de tuer. Seigneur, nous plaidons le sang de Jésus. Nous plaidons ton sang, Seigneur. Que le sang de Jésus coule maintenant. Que le sang de Jésus coule maintenant. Que le sang de Jésus-Christ coule maintenant. Pour, oh Dieu, arrêter la course du coronavirus. Pour arrêter les variants. Pour arrêter, oh Dieu, ce virus. Seigneur, nous plaidons ton sang sur tous les continents. Le sang de Jésus dans les hôpitaux, dans les soins intensifs. Le sang de Jésus, toute personne, Seigneur, en réanimation. Que, oh Dieu, le sang de Jésus-Christ soit comme le sérum. Que le sang de Jésus-Christ soit comme le sérum qui va le guérir. Qui va le guérir. Que le sang de Jésus coule, Seigneur, mon roi, dans tous les systèmes, oh Dieu, de santé où on s'occupe de personnes atteintes du coronavirus. Que le sang de Jésus parcourt la terre entière, dans les 5 continents. Le sang de Jésus partout, oh Dieu, pour arrêter, Seigneur, ce virus, pour arrêter, oh Dieu, la cour de ce virus. Et c'est au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, dans ce pays, de la France, le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Merci Seigneur, merci Yahweh. Alléluia, bien-aimé. Nous avons demandé au Saint-Esprit de visiter les médecins, de visiter toutes ces personnes qui sont en train de travailler pour trouver le meilleur soin, pour peut-être trouver encore le meilleur vaccin, pour arrêter ce virus, que le Saint-Esprit lui-même les prenne en charge, que le Saint-Esprit lui-même leur donne la solution, et les vont devoir prier au nom de Seigneur Jésus. Oui, Père de gloire et de bonté, cher Saint-Esprit, nous t'en recommandons, Seigneur, toutes ces personnes, oh Dieu, tous ces professeurs, tous ces médecins qui sont, oh Dieu, en train de travailler pour trouver, oh Dieu, un soin, pour trouver, oh Seigneur, oh Dieu, un traitement contre le virus, pour trouver peut-être, oh Dieu, un meilleur vaccin contre le virus. Il n'y a que toi pour les éclairer, il n'y a que toi pour leur donner la solution, il n'y a que toi pour les éclairer. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, étends ta main, oh Dieu, étends ta main, cher Saint-Esprit, ouvre, oh Dieu, leur intelligence, ouvre leur entendement, Seigneur, qu'ils puissent, oh Dieu, comprendre ce qu'ils sont incapables de comprendre par eux-mêmes, qu'ils puissent voir ce qu'ils sont incapables de voir par eux-mêmes. Et c'est au nom de Jésus, et c'est au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre intercession. Que Dieu vous bénisse. Amen.